Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo de Venom de Let There Be Carnage, un titre qu'on n'arrive pas extrêmement bien à dire, un film qui est sorti le 20 octobre 2021 en France, qui marche vachement bien au box-office mondial, qui est réalisé par Gollum, enfin pas réellement par Gollum, mais par celui qui jouait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, alias Andy Serkis, avec au casting Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams. Et alors, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas vu le film, mais j'ai très envie de le voir. Et là, l'ami Greg, que je salue, bonjour mon cher Greg, toi, Salut à toi. tu vas devoir me convaincre d'aller voir Venom 2, Let There Be Carnage, ou plutôt, est-ce que c'est une perte de temps et je ferais mieux d'aller jouer à la pétanque sous la neige. Je t'écoute. Est-ce que ça vaut le coup, ce Venom 2, Carnage? Eh bien, pour te parler de Venom, il faut parler de la création du monde, à la création du monde de Marvel. C'est-à-dire que il y a eu de nombreux personnages qu'on aime tous maintenant qui sont nés. Iron Man, Wolverine, Spider-Man, et tous ces personnages étaient dans un univers magnifique qu'on appelait Marvel. Il y a eu des tentatives de faire de nombreuses séries animées, de nombreux productions, on va dire, à droite à gauche. Et puis un jour, Marvel a eu des petits problèmes financiers. Et les petits problèmes financiers sont devenus de plus en plus grands, au point où Marvel était à 2 doigts de la faillite. Et ils ont dû vendre des licences. Et ils ont dû vendre des groupes de personnages, des personnages, des méchants qui allaient avec. Ils ont dû vendre les 4 Fantastiques, ils ont dû vendre Spider-Man et les Sinister Six. Et dedans, il y avait Venom. Et donc, Marvel a dû vendre et a laissé filer Spider-Man à Sony. Et Sony a l'obligation contractuellement de faire des films avec ces personnages, sinon au bout d'un certain temps, les droits retournent, s'ils ne sont pas utilisés, retournent chez Marvel. Marvel qui évidemment n'a qu'une envie, c'est de refaire reposséder ces personnages. Mais évidemment, la problématique qui se pose, c'est que Sony, eux, ils ont envie de faire des brosoufs. Et Spider-Man, c'est un personnage qui a fait beaucoup de brosoufs. Et donc, ils se sont dit, eh ben, en fait, on va essayer de tout utiliser de ce qu'on a acheté. Ils se sont dit qu'ils allaient utiliser Spider-Man en faisant un nouveau reboot, mais cette fois-ci négocier et que ce personnage puisse apparaître dans le MCU, et d'utiliser aussi les méchants pour en faire des films. Et Venom, le premier du nom, a été un film qui était fait sur ça pour essayer d'utiliser la franchise. Et surprise totale, en tout cas la mienne, le film est un carton au box-office. Carton total. Venom 1 est un carton complet. Tom Hardy était en conflit avec la production. Le Venom 1 marche. Tout le monde est content. Juste un truc. Il donne à Tom Hardy la co-écriture du scénario de Venom 2. Pour que tout le monde soit content. Une équipe qui fait Venom 1, avec un succès aussi international financièrement, j'entends, ne peut pas ne pas revenir pour faire un Venom 2. Et du coup, c'est dans ce contexte de personnes qui sont pas tous contents de travailler les uns avec les autres, mais qui ont vraiment envie de refaire un film milliardaire, que Venom 2 apparaît. J'ai fait un grand détour, mais pour dire quoi? Est-ce que ce film est bien ou pas? De mon point de vue, il l'est pas. Venom 2 a tout ce qui faisait les films oubliables du passé de super-héros. Les films comme Punisher qui sortaient en direct ou DVD, les films comme Daredevil. En fait, ces films où on a l'impression que le fait que sur l'affiche il y a un super-héros, un personnage à pouvoir qu'on connaît, ça suffit pour nous faire dépenser l'argent. Venom est vraiment fondamentalement plutôt... il est trop simple. Tout est trop simple. En fait, les scènes où on voit Tom Hardy qui parle avec le symbiote sont exactement les mêmes qu'il dans le 1. Pour créer un petit peu d'enjeu, on fait que les deux s'entendent pas aussi bien que dans le 1. Les blagues du 1 sur le fait de manger des cerveaux et que Tom Hardy veut pas, c'est les mêmes dans le 2. On affrontait un symbiote dans le 1, on affronte un autre symbiote dans le 2. Les films sont incroyablement proches les uns des autres. Il y a des personnages qui sont des nouveaux personnages qui apparaissent, des personnages à pouvoir, qui sont utilisés pendant une partie du film pour dire non mais en fait ça va être compliqué, et qui à la fin sont liquidés en 3 secondes top chrono. Vraiment, j'ai la sensation que si je vous résume en mode spoil le film, en moins de 15 secondes, je vous ai expliqué tout le film.
c'est trop léger. C'est pas possible qu'un film qui sort avec En fait, ce que je comprends pas, c'est que le film, Sony a des ambitions qui sont intersidérales sur Venom. Ils ont les ambitions de continuer de créer une licence, d'avoir un Venom 2, un Venom 3, d'avoir Venom qui se connecte avec le MCU, ou en tout cas qui se connecte avec son Spider-Man. Ils ont une envie de faire un Sinister Six qui a été déjà discuté à plusieurs reprises. Il y a même des personnages qui sont castés du Sinister Six. On a donc sur les méchants de Spider-Man qui s'associent ensemble, ça s'appelle Sinister Six. Et le truc, c'est qu'on a vraiment des ambitions qui sont là et un livrable qui est là, quoi. C'est le minimum requis. Et on a vraiment l'impression que les équipes qui sont sur le tournage font un minimum requis. Enfin, quand on voit le personnage de Woody Harrelson donc, qui joue Cletus Cassidy, donc qui est le Carnage, donc le symbiote tout méchant, en fait, l'acteur Harrelson, il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce qu'il est souvent cliché, etc. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un acteur qui parfois est excellent, parfois est trop dans le cliché et nul à chier. Et en fait, bah là, il y est pas. Là, il a quelques scènes où il joue pas si mal que ça, où on sent qu'il veut jouer. Et il y en a d'autres où en fait il essaye de faire une espèce de pastiche de lui-même dans Tueur-né, qui était un vieux film où il jouait, un des films qui avait marqué, parce que c'est un film 18+, qui avait vraiment marqué pour son côté ultra-violent, etc. Et en fait là, il fait une espèce de pastiche du personnage qu'il jouait à l'époque. C'est très étrange comme direction. Ou c'est comme s'il était en autopilote en fait. C'est comme si à un moment, il s'était dit, bon, le film, j'y crois plus, je suis en autopilote, je refais ce que j'ai fait dans un autre film. Il y a les gens qui ont fait les trucages. En fait, bon, déjà, les trucages de Venom, je les trouve pas oufissimes. Le symbiote, là, quand il y a juste les tentacules qui sortent, c'est un peu chelou. Mais alors, quand les tentacules sont rouges, on a juste l'impression d'être dans un hentai, une version anime sexuelle japonaise. C'est hyper... la direction artistique est hyper bizarre. Enfin, vraiment, c'est plutôt très moche. Je trouve que le film est vraiment loupé. Il y a une histoire qu'ils essayent de développer entre Cassidy et un personnage féminin qui est qui peut être intéressant. C'est expédié en 30 secondes. Enfin, en fait, tout le monde est cliché. Et donc, du coup, c'est pas facile de prendre le film au sérieux. Et je sais pas à quel point. Alors, après, quand on voit les interviews de Tom Hardy, on a l'impression que il n'arrête pas de dire qu'il a voulu que le film soit à plusieurs niveaux de lecture. Enfin, sous-entendu, le film est tellement profond qu'en fait, on l'a pas compris. Et enfin. Le film est juste trop simple. Le film est trop simple. Il n'y a aucun détour dans le scénario. On a l'impression d'avoir regardé un truc qui dure 25 minutes d'un épisode. C'est extrêmement bizarre. Le seul truc intéressant, c'est la scène post-générique dont on parle en partie spoil dans la dernière partie de la vidéo. Enfin, vraiment, je suis hyper déçu. J'avais pas été un grand fan du 1, mais quand on a les moyens de se payer autant de talent, d'avoir ça, en fait, j'ai vraiment juste l'impression que soit ils se sont dit, ok, ce film-là, c'est juste un film qui doit rentrer de l'argent, c'est pas un film où on en dépense, ou alors que c'est vraiment un conflit de Tom Hardy qui veut simplifier l'histoire, ou qui veut faire son histoire, et la production qui disent, bon bah tant pis quoi. Mais enfin vraiment, même Michelle Williams, hein, qui était l'actrice de Dawson, qui joue le love interest en fait de Tom Hardy, donc de Eddie Brock. En fait, le truc c'est que dans le 1, elle jouait, enfin il se passait quelque chose entre les deux. Là, c'est inutile. Enfin, les scènes entre eux sont expédiées. Enfin bref, en gros, je vais pas m'apesantir. Vous avez compris que j'étais pas à fond sur le film. Et j'en suis déçu. Je suis déçu quand un film peut se permettre d'avoir des ambitions, quand il n'en a pas, bah, c'est nous tous qui en pâtissons, quoi. Donc voilà, un film qui j'espère fera moins d'argent que le premier, parce que du coup peut-être que ça les poussera à se remettre en question et de faire quelque chose de mieux sur la suite. Voilà. Je passe dans la partie spoil pour parler de la scène post-générique 2 secondes. Alors, je précise que je la connais, donc c'est pour ça que tu m'as spoil. Est-ce que je peux réagir quand même sur le fait que tu m'as convaincu ou pas? Vas-y. Alors, figure-toi, tu vas être étonné, mais j'ai très envie de le voir, ce Venom 2. Par contre,
ils peuvent se gratter pour que j'aille le voir au ciné. Ça, c'est clair, net et précis. J'attendrai qu'il soit sur une plateforme, je sais pas, Netflix, Prime, enfin peu importe. C'est un film pour faire ton nettoyage, en fait, pour ton j'ai ménage. vu tellement. Oui, oui. Non, mais j'ai vu tellement. Donc, tu confirmes avec ta critique qui est très négative. Je confirme. Enfin, tu confirmes et ça confirme ce que j'ai lu. Et j'ai rarement lu sur un film des critiques aussi brutales euh, où on me dit carrément que le film manque de respect aux spectateurs, qu'il porte bien son nom, donc que c'est un carnage, que c'est un immense étron cinématographique. Euh, et c'est des critiques qui sont partagées autant par le public que par les critiques presse, que par les blogueurs US, etc., etc. Enfin, là, par exemple, je suis sur un site français, bon, qu'on va pas citer, mais qui commence par Allo et qui termine par Ciné. Il a une note moyenne de 1,5. C'est quand même catastrophique. Et le public, qui a quand même tendance à être un peu plus pas cool, mais qui a tendance à surnoter, c'est-à-dire que le public sur ce site-là, quand il estime que le film est bon, boum, c'est 5 et basta. Pas toujours, hein, bien évidemment, je généralise pas, mais ça explique que les notes peuvent monter beaucoup plus. Et le film a 2. Donc c'est vraiment que ça doit être très mauvais. Du coup, j'ai hâte de voir ce truc pour me rendre compte à quel point c'est mauvais. Parce que le premier était vraiment pas terrible. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi Tom Hardy perd son temps là-dedans. Alors, c'est pour des questions d'argent. Mais surtout, pourquoi une actrice comme Michelle Williams, qui est quand même une très grande actrice, parce que tu t'as parlé de Dawson, mais quand même derrière, elle a eu des nominations aux Oscars et aux Golden Globes, en veux-tu, en voilà, pour C'est dans Blue My Velvet, Week si je with me trompe pas, qu'elle est Marilyn, ouf. pour... De quoi? C'est Blue Velvet ou un truc comme ça. Ouais, Blue Valentine. Blue Valentine, elle est ouf. Elle est ouf, elle est dans Shutter Island, elle a joué elle est extraordinaire dans Manchester by ouais, c'est ça, Manchester by the Sea, avec Casey Affleck. Enfin, c'est une excellente actrice, mais qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Déjà, dans le premier, je comprenais pas. Andy Serkis à la réal, mais pourquoi est-ce qu'il a pendu un film qui, d'après les dires de tout le monde, est aussi mauvais? Enfin, j'ai hâte de voir le rendu final. Donc, paradoxalement, tu m'as un peu vendu un sous-tuche, mais j'ai envie de voir à quel point c'est mauvais. Juste par rapport à Andy Voilà. Serkis, Andy Serkis c'est plus que Gollum dans Le Seigneur des Anneaux comme tu l'as vendu. C'est-à-dire Bien que Andy évidemment. Serkis c'est aussi The Claw dans le MCU quand même. Non mais, et plus très sérieusement, c'est le réalisateur deuxième équipe du Seigneur des Anneaux. C'est quand même du très très lourd en fait. Si Peter Jackson lui fait confiance pour être son aide réalisateur sur Le Seigneur des Anneaux, je pense que notre avis sur ses qualités Andy Serkis en réalisation, on peut fermer nos gueules sur ça. Le truc c'est que Et il a fait là Mowgli qui c'est était pas un mauvais. film, là c'est vraiment un film qui est un film de commande pur et dur. On voit les plans du storyboard et sur les scènes d'exposition, vraiment ça se sent que quand on a le storyboard avec la lumière qui vient de là, le machin, etc. Et après, dès qu'on passe dans un lieu, ces deux plans, on expédie, on passe ailleurs. Enfin, le scénario ne permet pas de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps, parce que ça doit être un film qui dure 1h30, et qu'ils ont sans doute, à mon avis, coupé en se disant il faut qu'au moins il ait le mérite d'être court. Et c'est vrai qu'il a au moins le mérite d'être court. Mais le truc, c'est que Andy Serkis, il peut pas se prendre un délire de dire en fait la caméra, elle va voler, elle va passer à travers. Mais il a pas le temps. Le scénario lui laisse pas le temps. Ils arrivent, 2 coups de poing, on sort. Et on arrive, tout le monde est buté, on sort. Enfin, c'est juste vraiment un film qui a un scénario qui est minable, quoi. Donc, du coup, pour revenir sur la scène post-générique, que s'y passe-t-il? Il y a donc Venom qui est assis dans un lit et qui dit à Eddie Brock, qui lui dit « Oh là là, mais tu te rends pas compte, tout le savoir qui est accumulé entre tous les symbiotes, on peut se le partager et si tu voulais, je peux te donner une bribe du savoir des symbiotes. » Et du coup, Eddie Brock dit « Bah vas-y, donne-moi un petit bout. » Et le truc, c'est que pile à ce moment-là, il y a une espèce de vague cosmique où on ne sait pas, et Eddie Brock se retrouve dans le monde du MCU de Tom Holland et il voit Spider-Man à la télé qui est en train d'être accusé d'être un meurtrier, donc la fin de Far From Home.
Et du coup, Venom dit oh là là, lui, il est hyper appétissant, etc. Sous-entendu, il a envie de le bouffer. Mais bon, le truc, c'est que là, donc, est-ce que c'est un changement d'univers ou est-ce que c'est une vision du Hive Mind, donc là, Venom, je pense que c'est le multivers puisque c'est dans le trailer de No Way Home, donc il y a de grandes chances qu'on voit Venom dans No Way Home et que du coup ça explique pourquoi on a vu Venom juste avant et que même peut-être bizarrement Venom soit un allié de Spider-Man, ce qu'il en aura besoin. Mais voilà, c'est le seul truc qui est intéressant parce que ça sous-entend que du coup le monde, le Sony Marvelverse se connecte au MCU. Après, il y a aussi des rumeurs que en fait tout ça c'est pour faire une grosse clôture puisque ce serait le dernier film connecté au MCU. Ça, j'ai envie de dire, on n'en sait rien du tout. Enfin, vraiment, j'ai regardé, on n'en sait rien. Personne n'a aucune info sur les contrats, les trucs. Enfin, autant la dernière fois tout avait été public, autant là, il n'y a rien. Donc, prenez pour rumeur ce qui est des rumeurs. Et j'ai envie de dire, du coup, j'espère que No Way Home nous donnera beaucoup d'indications. Le truc de No Way Home, c'est que No Way Home est une production MCU complète, enfin une coproduction Sony, mais que la création est du côté du MCU. Et j'espère que du coup, ils vont nous faire quelque chose de plus quali. Mais voilà, vraiment une déception. Quand on a autant d'argent et quand on a autant de talent dans les équipes, c'est incroyable de faire un truc aussi nul, quoi. Voilà. Mais il a le mérite d'être court et donc de vous faire un samedi ménage tranquillou dans quelques années à la maison. Je crois que j'ai tout dit et j'espère que j'ai donné à Kerr envie de le regarder en faisant son petit ménage. Oui, mais oui, tout à fait. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Kerr. Et ben, le mot de la fin sera merci. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Merci aux tipeurs. Merci à Sylvain à la réalisation. Merci à toi, Greg, qui a eu... alors, petite anecdote. Allez, petite anecdote. On s'est donné chacun un film à aller voir parce qu'on pouvait pas aller voir tous les deux films. Donc, on s'est partagé les films. On a fait un tirage au sort. Lui, l'ami Greg, a tiré Venom. Moi, j'ai tiré le dernier duel de Ridley Scott. Et franchement, je suis désolé, Greg. T'as vraiment pas eu de bol. Ouais. Là, c'est clair que c'est exactement... Enfin bref, c'est exactement ce qu'on se disait en off. Des bisous. Ciao, ciao. Allez, ciao.